Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, les amis de la dose de la foi. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit votre Dieu. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la grâce de Dieu soit manifeste au milieu de vous. Vivez la paix du Seigneur. Vivez la grâce de Dieu. Vivez le miracle de Dieu. Shalom à vous tous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis, parce que l'Éternel est avec vous et la grâce de Dieu vous accompagne à tout moment. Bien-aimés, soyez bénis, on est ensemble. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de la foi. Oh, bien-aimés, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes de foi dans ces derniers temps. Parce que la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimés, nous possédons la foi et que notre foi soit en action, que notre foi parle, que notre foi agisse, que notre foi bouge, transporte des montagnes. C'est ce que Dieu veut de nous. Oh, bien-aimés, shalom à vous tous de partout où vous nous suivez, là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom à vous tous. Tu peux déjà commencer à partager, tu peux commencer déjà à inviter les amis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Jenita, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, Matérosine. Laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, richement bénis, abondamment bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à inviter et à partager. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus, on est ensemble. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on n'a pas la musique parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Tu peux déjà continuer à partager. Shalom, Maman Naomi Mukoka. Que Dieu vous bénisse. Oh, les amis de la dose de foi. C'est votre jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Commencez à partager et inviter les amis. Nous bénissons le Seigneur pour tout. Parce qu'il est avec nous. Alléluia. Le Dieu de gloire, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Shalom à vous tous. Shalom mon bien-aimé, Lalan. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Nous élevons Jésus. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons nous passer maintenant à la prière. Nous allons prier parce que bientôt nous allons commencer. Nous allons élever nos voix. Prions, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse nous animer. Que le Saint-Esprit puisse nous guider, que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans la dimension de la divinité de Dieu et de la compréhension de sa parole. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je sanctifie ton nom ce soir dans la dose de la foi. Oh, de même que les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Mais Père, nous sommes là dans la dose de la foi. Nous voulons que notre foi monte encore. Nous voulons que notre foi monte encore. Nous voulons que notre foi monte encore. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de ta parole. Seigneur, nous voulons t'écouter. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que la compréhension spirituelle s'ouvre. Parce que nous voulons comprendre ta parole. Que ton nom seul soit béni. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta parole. Oh Père, que l'honneur, la gloire reviennent à toi. Je bénis ces moments. Je bénis ma soeur et je bénis mon frère dans le nom puissant de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen.
Shalom mes amis, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble dans la dose de la foi et que le nom du Seigneur Jésus soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Et aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi, la foi des solutions, la foi qui donne des solutions. Oh, shalom, maman aimée. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, maman Sylvie Condé. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vive la grâce de Dieu. Vous, les amis de la dose de la foi. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Le thème de ce soir, la foi des solutions. Alléluia. La foi qui donne des solutions. Bien-aimés, nous allons lire notre parole, la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 15. Nous allons lire le verset 29 jusqu'au verset 39. Matthieu chapitre 15, le verset 29 jusqu'au verset 39. La foi des solutions. La foi qui peut donner des solutions là où il n'y a pas de solutions, mais la foi donne des solutions. Bien-aimé, Dieu veut que ta foi donne des solutions. Comment ta foi va donner des solutions? Dieu veut que ta foi donne des solutions. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu me donne la force. La parole de Dieu me donne la joie. La parole de Dieu change mon atmosphère. La parole de Dieu transforme toute ma vie. C'est la parole de Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Jésus quitta ses lieux et vint auprès de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'assit. Verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle de boités, des aveugles, de muets, des stropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que le muet parlait, que les estropiés étaient guéris, que le boiteux marchait, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait Dieu d'Israël. Alléluia. Verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas leur envoyer à gêne, et de peur que les forces ne les manquent en chemin. Verset 33, allez, écoute-moi bien. Les disciples lui dirent: comment nous procurer de ces lieux déserts assez de pain pour rassasier une si grande foule? Verset 34. Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Verset 35. Alors, il les fit asseoir, la foule par terre, prit le 7 pains et le poisson, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Et l'on apporta 7 corbeilles, et il distribuait à la foule, verset 37, tout mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Verset 38. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans les contrées des Magadan. Parole du Seigneur. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu communique la foi. Alléluia. La foi. Shalom, maman Magali Louyeye. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la foi qui donne des solutions. La foi des solutions.
La foi des solutions. Dieu veut que tu puisses avoir la foi des solutions. Ce n'est pas seulement la foi de dire que je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Au moins, j'ai la foi. Au moins, vraiment, j'ai la foi. Oui, tu as la foi. Mais Dieu veut que tu aies la foi des solutions. La foi qui peut donner des solutions. Là où il n'y a pas de solution, toi tu dis, je peux donner la solution parce que j'ai la foi. Celui qui a la foi ne voit pas comme tout le monde. Celui qui a la foi ne parle pas le langage de tout le monde. Celui qui a la foi se comporte comme celui qui possède déjà les choses. Quand lui-même il n'a pas ça, mais il se comporte comme si j'en ai déjà à moi. C'est ça, la foi qui peut te donner la solution. Tu as un problème, mais ta foi peut te donner la solution. Aie une foi des solutions. Tu as des situations difficiles, oui, mais ce que tu as peut te donner la solution. Oh, bien-aimé, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'en eux, ils ont la solution. Le moteur qui fait marcher la voiture. Sans ce moteur, la voiture ne marchera pas. Et c'est la foi qui est notre moteur. Et ça crée des miracles. La foi crée des choses. La foi peut créer un chemin dans le désert. La foi peut transformer ta vie. La foi poussera des gens de dire que ton Dieu est Dieu. C'est ce que Jésus voulait voir dans la vie de ses disciples. C'est ce que le Seigneur veut voir maintenant, dans cette situation difficile que tu es en train de passer, dans des moments des épreuves que tu viens de passer. Tu as besoin de cette foi qui donne des solutions. Pendant que la médecine t'a condamné, tu as besoin de la foi qui va te donner la solution. Pendant que les hommes t'ont rejeté, tu as besoin de la foi qui donne des solutions. Cette foi ne descendra pas d'en haut, mais cette foi est en toi. Activez seulement la foi qui donne des solutions. Comment tu peux l'activer? Comment je peux en avoir? Comment je peux posséder cela? Mais tout est en vous. Le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, tout est en vous. Tout est en vous. Nous avons tout en nous. Nous avons tout en nous, bien-aimé. Comme tu as tout en toi, bien-aimé, ta vie devient maintenant une usine où tu peux fabriquer des choses. Tout est en vous. Ta vie devient maintenant l'endroit où les gens peuvent trouver des solutions. Parce que tu as la foi qui donne la solution. Oh bien-aimé, Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je veux te montrer ma foi avec les œuvres. La foi travaille dans les œuvres. On reconnaît un homme de foi quand il passe en action. On reconnaît un homme de foi quand il passe dans la vallée de l'ombre de la mort, il sort la tête haute. On reconnaît un homme de foi quand tous les chemins sont bloqués, toute la route bloquée. Lui, il fraye un chemin et il sort. C'est ça un homme de foi. C'est lui qui n'a peur de rien. C'est lui qui ne recule pas. C'est lui qui ne tremble pas devant les situations. Devant l'obstacle, il ne tremble pas. Devant le ténèbre, il n'a pas peur. Mais il dit, j'ai quelque chose qui donne la solution. Maman, tu as quelque chose. Papa, tu as quelque chose qui donne la solution. Cette chose est en toi. Bien, mais on peut t'imposer les mains, prier pour toi par des milliers des orateurs, des prédicateurs, des éminents hommes de Dieu, de reverends, des hommes pleins d'onction. Mais si tu n'actives pas ce qui est en toi, rien ne se passera. Le problème, c'est activer ce qui est en toi. Regarde Jésus. Jésus ne faisait rien. Il disait seulement, va, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus voulait dire que tu as actionné ce qui est en toi, raison pour laquelle le miracle est arrivé. Tu as actionné quelque chose que tu as et cela a produit le miracle. C'est ça le problème. La foi des solutions, tu ne trouveras pas ailleurs, mais c'est en toi. C'est dans ta vie, cette foi-là, que tu vas actionner, tu trouveras le miracle. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Oh, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Oh, voilà comment est-ce que le Seigneur disait. Pour dire, tu as quelque chose qui peut actionner les miracles. Tu as quelque chose qui peut changer le temps et les circonstances. C'est ta foi. C'est ta foi. Pour l'avoir possédé, les anciens, c'est leur foi. La foi. La foi. La foi. C'est quand tu places toute ta confiance à Dieu et à sa parole. Lorsque tu continues de croire
que l'Éternel est capable de changer ta vie, c'est alors que le miracle commence à s'opérer. C'est alors que les signes de prodige commencent à s'opérer. Mais si tu n'arrives pas à actionner, oh bien-aimé, la foi qui donne des solutions, la foi des solutions, c'est dans ta vie. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quelles que soient les épreuves que tu es en train de passer, la première chose, c'est actionner ce qui est en toi. C'est-à-dire, commence à mettre en action ce que tu as en toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as Dieu en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Ce que tu as, mets ça en épreuve. Mets ça. Et tu verras la solution. Bien-aimé, nous venons de lire la parole du Seigneur dans Matthieu 15. La Bible dit, Jésus, après avoir quitté là où il y avait la femme cananéenne, syrophénicienne, et Jésus est parti. Lorsqu'il est parti, il est parti avec ses disciples. Arrivé, la Bible dit, il quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Il est arrivé vers la mer de Galilée. Le Seigneur était là. La Bible dit, il y avait une grande foule. Grande foule. Des gens là sont venus au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient des problèmes. Parce que ces gens-là avaient des situations. Parce que ces gens-là avaient des infirmités. Parce que ces gens-là cherchaient. L'homme aujourd'hui est à la recherche de quelque chose pour sa vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce que tu cherches est en train de te chercher maintenant. Si tu actionnes ta foi, tu trouveras ce que tu cherches. Shalom maman Zamanga, je prie que Dieu vous bénisse. Ce que tu cherches est en train de te chercher maintenant. Ça y est en toi. N'allez pas chercher ça hier. Le monde est entré à la recherche de quelque chose. Et tous ces gens qui sont partis parce qu'ils ont attendu parler du Seigneur Jésus. Ils ont attendu parler du Seigneur. Il dit non, Jésus, le faiseur des miracles, il est là. Il fait des miracles. Tout le monde a entendu parler qu'il est là, à côté de la mer de Galilée. Bien aimé, la Bible dit, la foule se rassembla, des aveugles, des paralytiques, des muets, des gens qui ont vu des problèmes. Tous ces gens-là étaient là, en train de suivre le Seigneur Jésus. La Bible dit, Jésus commençait à guérir un par un. Pendant 3 jours, tous ces gens-là n'ont pas quitté le Seigneur, ils étaient là. Oh, nous avons un Seigneur infatigable. Il était là en train de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es là pour faire la volonté de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es là pour honorer Dieu dans ta vie? Pendant 3 jours, le Seigneur était là. Il opérait les miracles. Premier point, le miracle doit donner gloire à Dieu. Et le miracle, si le miracle ne donne pas gloire à Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Le miracle va donner gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, tous ces miracles poussaient les gens à glorifier Dieu et à croire aussi que Dieu existe. Bien-aimé, tu as besoin d'un miracle dans ta vie. Les gens qui t'entourent, ils ont besoin d'un miracle dans leur vie. Mais toi, tu as quelque chose qui peut changer la vie des gens. Il te faut la foi des solutions. Si ces gens-là sont venus tout autour du Seigneur parce qu'ils ont vu que cet homme a la solution à nos problèmes, bien-aimé, si les gens viennent vers toi parce qu'ils voient qu'en toi, tu as la solution à leurs problèmes. Imagine-toi un homme milliardaire, il sera toujours entouré des gens. Des gens qui sont là pour intérêt. Des gens là qui n'aiment pas, mais ils sont là pour son argent. Mais toutes ces foules-là étaient là parce que chacun d'eux avait besoin des choses. Bien aimé, tu as besoin de la foi des solutions. La foi des solutions transforme la vie des gens. La foi des solutions change la vie des gens. Tu as besoin de changer des gens. Bien aimé, ce que Dieu te donne, c'est pour sauver les autres, c'est pour donner aux autres. Alléluia. Si Dieu te donne, c'est pour que les autres comprennent la puissance de ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le miracle glorifie Dieu dans ta vie. Bien-aimé, il faut que ta vie devienne une vie de miracles. Si ta vie devient une vie de miracles, les gens verront. Ils glorifieront Dieu. Ils diront, qu'est-ce que tu as fait? Tu as touché à quoi? Montre-nous le chemin que tu as fait. Et bien-aimé, ça poussera les gens à croire aujourd'hui.
Où sont les miracles dans l'église de Dieu? C'est les miracles qui attirent la foule. Et lorsque la foule vient, il trouve la parole de Dieu. Il s'assoit sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Et la parole de Dieu n'est plus à l'église. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont partis dans des distractions. Les gens sont partis dans des concurrences pour rien. Les gens sont partis chercher je ne sais quoi. Mais au lieu de chercher Dieu, le faiseur des miracles, parce que ce que Dieu donne, les gens voient cela. Bien aimé, le miracle, ça se passe quand toi tu te donnes à Dieu. Et quand tu actionnes ce qui est en toi. Nous actionnons ce que Dieu nous a donné lorsque nous craignons Dieu dans la sanctification et dans la vie de prière. Oh bien, mais c'est alors que nous activons ce qui est en nous. Lorsque nous revenons à Dieu, nous activons ce qui est en nous. C'est pour cela les gens qui venaient à Dieu, et lorsqu'ils rencontraient la parole du Seigneur, et Jésus leur disait, va, ta foi t'a sauvé, parce que tu as écouté la parole a actionné, et cette action-là, le miracle, bien aimé, le peuple de Dieu doit avoir cette envie de chercher la foi qui donne des solutions. Tu as besoin de la foi qui donne des solutions, parce que sans cette foi, tu n'avanceras pas. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, le malade vient, il rentre malade. Il vient à l'église malade, il rentre malade. Les gens viennent dans leurs problèmes, ils rentrent dans leurs problèmes. Les sorciers viennent même danser à l'église, ils rentrent. Parce qu'il n'y a rien qui les touche. Il n'y a rien qui les empêche. Ils font leur travail calmement et ils partent. Ils envoûtent les gens calmement, ils partent. Parce que le moteur ne fonctionne pas bien. Pour que le moteur de la foi fonctionne, il faut qu'on trouve la prière, il faut qu'on trouve la sanctification, il faut qu'on trouve la parole de Dieu. Et c'est alors que le moteur de la foi commencera à travailler, à fonctionner. Et si les sorciers viennent, ils rencontreront la puissance de Dieu. Et si les malades viennent, ils rencontreront la puissance de Dieu. Si les aveugles viennent, ils rencontreront la puissance de Dieu. Il faut que le moteur tourne. Pour que le moteur tourne, on a besoin d'huile, d'essence, on a besoin de beaucoup de choses. Mais pour le moteur de ta foi tourne, il te faut la sanctification, il te faut une vie forte de prière. Oh bien aimé, il te faut une situation, un temps de concentration devant Dieu. Le temps de lire la parole de Dieu et de méditer la parole de Dieu. Le peuple de Dieu n'a plus ce temps-là. Ils n'ont plus ce temps-là. Ils ont le temps d'aller discuter ailleurs. Ils ont le temps d'aller discuter des bêtises. Ils ont le temps de... Mais ils n'ont pas le temps de méditer. Ils ont le temps de rester devant leur écran de télévision pendant des heures et des heures. Mais ils n'ont pas le temps de chercher comment le moteur de ma foi va fonctionner. Alléluia. Comment le moteur de ta foi va fonctionner. Oh bien-aimé, l'église de Dieu... Réveille-toi, cherchons comment faire fonctionner le moteur de la foi qui donne des solutions, la foi qui change la vie des gens, la foi qui transforme beaucoup de gens. Nous avons besoin de cette foi. Nous avons besoin de cette foi. Et si cette foi est en nous, les malades viendront, ils rentreront guéris. Les paralytiques viendront, ils remarcheront encore, ou bien ils vont marcher. Les morts viendront, ils seront ressuscités parce que le moteur tourne. Il y a la vibration, il y a la force, il y a la puissance pour que la voiture avance. Et tous ces gens qui étaient là, la Bible dit pendant 3 jours, Jésus a résolu leurs problèmes. Mais le Seigneur a remarqué, alléluia. Le miracle, ça donne gloire à Dieu. Pour que le miracle travaille, tu dois actionner ta foi. 2, Jésus avait la foi des solutions. Il a donné la solution spirituelle et il a regardé aussi. Il y avait un problème physique, la faim. Ces gens étaient là. Ils n'ont pas bien dormi. Ils n'ont pas bien mangé. Ces gens étaient là. Peut-être les autres ont amené dans leur sac leur pain, leur poisson pour manger. Mais les autres n'en avaient pas. Parce qu'ils avaient foi que je veux vers le Seigneur. Je veux vers Dieu. Oh, bien aimé. Nous tous nous disons, je viens à Dieu. Oui, tu viens à Dieu. Dieu te bénira. Dieu t'élèvera. Dieu te guérira. Mais, le problème, c'est que tu actionnes ce qui est en toi. La foi qui est en toi, tu dois le faire actionner. Tu dois le faire actionner pour que la foi actionne en toi.
Un, il faut une vie de prière. 2, il faut une vie de sanctification. 3, il faut la parole de Dieu en toi. Et lorsque c'est là, lorsque tu as rempli toutes ces conditions, ta foi commencera à fonctionner. Tu n'as pas le temps de prier. Ton temps, tu le passes devant la télé. Tu n'as pas le temps de méditer la parole. Ton temps, tu passes dans des distractions ailleurs. Alléluia. Tu n'as pas le temps de chercher Dieu, de revenir à Dieu pour que le moteur fonctionne. Comment la puissance de Dieu pourra travailler dans ta vie. Alléluia. Oh, l'église de Dieu, nous devons actionner. Actionner. Et la Bible dit, le Seigneur a regardé. Ces peuples, ils ont faim. Il a appelé ses disciples. Il dit, je m'inquiète. J'ai la compassion de ces foules. Ils n'ont rien à manger. Bien-aimé, Dieu s'inquiète pour toi. Jour et nuit, Dieu s'inquiète pour toi. Maman, que personne ne te trompe. Dieu s'inquiète pour toi. Il cherche ton bonheur. La seule personne qui veut ton bien dans ce monde, c'est ton Dieu. Il veut que tu ailles en avant. Il veut que tu réussisses à tous égards. Il veut que tu sois la tête et non la queue. C'est Dieu qui veut ton bonheur. Celui qui ne veut pas ton bonheur, c'est le diable. C'est pour cela qu'il suscite des gens pour te détruire. Ces gens-là ne sont pas tes ennemis. Mais c'est un esprit qui les suscite pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir sur ta vie. Si tu n'es pas distrait, tu comprendras que ce n'est pas eux. Si tu es dans la prière, tu comprendras que mon frère a besoin de la solution. Moi, j'ai la solution pour lui donner. Mais celui qui ne veut pas mon bonheur, c'est le diable. Alléluia. 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 Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Tu dois actionner la foi des solutions. La foi qui donne les solutions. Mais regarde, le Seigneur a dit, j'ai pitié de ces gens. Je ne peux pas le renvoyer comme ça parce qu'ils peuvent tomber. Il peut tomber parce qu'ils ont fait 3 jours, ils ont passé du temps ici avec moi. Ils ont passé 3 jours avec moi. Et pendant ces 3 jours, ils étaient là, en train d'admirer la gloire de Dieu, de voir le miracle qui se sont passés. Mais je ne veux pas le renvoyer comme ça. Écoute les disciples, écoute la foi des disciples. Il dit, Seigneur, où procurons-nous? Où devons-nous procurer de pain à ces nombres qui sont ici? Toute cette foule, ils ont compté 4000 hommes. Mais ils n'ont pas compté les femmes et les enfants. C'est comme ça, c'était à l'époque dans la loi d'Israël. Ils ne comptaient pas les femmes et les enfants. Ils comptaient les hommes. Il dit maintenant, qu'allons-nous faire? Parce que ils sont nombreux. Les disciples, gens de peu de foi. C'est pour cela que le Seigneur les disait, gens de peu de foi. Le Seigneur cherche des hommes qui ont de foi, des solutions. Plusieurs fois, il leur disait, gens de peu de foi, jusqu'à quand on resterait avec vous? C'est de même avec toi. Quelle est ta foi? Tu as quelle foi? La foi qui pose beaucoup de questions, ou bien la foi qui donne la solution? Quelle foi que tu as? La foi qui voit des barrières, des empêchements, ou bien la foi qui voit la porte grandement ouverte? Quelle foi que tu as? La foi qui regarde toujours la maladie est là, ou bien la foi qui voit déjà la guérison arrive? Quelle foi que tu as? Beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas cette foi. Le Seigneur veut la foi qui donne des solutions. La foi des solutions. Bien-aimé, tu dois donner des solutions par rapport à ta foi. Il a parlé avec ses disciples, il dit, j'ai pitié de ces gens. Je ne peux pas le renvoyer parce qu'ils ont le ventre vide. Ils peuvent tomber sur la route. Nous devons chercher la solution. Il a parlé à ses disciples. Mais écoute là, les disciples. Où? Parce que ce lieu est désert. Alléluia. Ces disciples, ils ont oublié. Ça, c'est le deuxième miracle de multiplication de pain que Matthieu a dit. Le premier, ça vient de passer pas même quelque temps. Jésus a fait manger 5000 personnes. Les disciples étaient là. Mais arrivés encore là-bas, ils ont oublié que le Seigneur a fait ces miracles. Regarde, si tu regardes dans Matthieu 14. Dans Matthieu 14, tu vas voir comment Jésus a multiplié le pain, les gens ont mangé. Mais ici, dans Matthieu 15, les disciples ont oublié que le Seigneur venait de faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Matthieu 14, à partir du verset 13,
jusqu'au verset 21, Jésus a nourri 5000 personnes. Bien-aimé, tu as vu un miracle que ce Jésus a fait. Cela ne te donnera pas la foi, ne poussera pas à te croire. Les disciples qui étaient avec le Seigneur, mais tout ce temps, ils avaient des doutes. Ils ne croyaient pas. Alléluia. Ils ne croyaient pas. Pendant qu'ils étaient avec le Seigneur, tout ce que le Seigneur a fait, dans le chapitre 14, il a fait nourrir 5000 personnes. Le même multiplication. Mais arrivant ici, le Seigneur dit, je ne veux pas les envoyer. Mais dans les disciples, il n'y avait pas la foi des solutions. Or, il devrait avoir la foi des solutions. Il dit, Seigneur, nous avons trouvé des gens qui ont de pain ici. Tu peux faire comme tu as fait là-bas. Alléluia. Le Seigneur cherchait des solutions. Mais dans la voie des disciples, aujourd'hui, il y a de tels disciples qui n'ont pas de solution. Ils voient qu'il y a des problèmes. Ils voient qu'il y a des barrières. Ils voient qu'ils sont maudits. Moi, je suis maudit. Ma famille est maudite. Nous avons des liens dans nos familles. Tu ne vois que ça. Mais quand est-ce que tu vas voir la solution? Et la foi des solutions. Moi, je suis malade. Moi, les choses ne marchent pas. Mais quand est-ce que tu vas dire, moi, je vois une porte ouverte. Moi, je vois ma bénédiction arrive. Moi, je vois mon élévation. Quand est-ce que tu vas dire ça? La foi des solutions. Commence à voir des solutions pour que tu avances. Comment tu vas avancer tant que tu n'arrives pas à avoir des solutions? Il faut que tu changes ton langage. Parce que la foi a un langage. La foi a une vision. La foi a un comportement. Tu dois changer cela. Et tu commenceras à donner des solutions. Alléluia. 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 Les disciples étaient là. Il dit, mais c'est un lieu désert. Où trouverons-nous tout ça? C'est lieu où nous sommes. Rien ne va. Et il voit que des choses là, il ne donne jamais des solutions. Alléluia. C'est pour cela, dans plusieurs fois, le Seigneur disait, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Le Seigneur veut marcher avec les hommes de foi. Mon frère, ma soeur, quand tu marches, marche avec les hommes de foi. Les gens qui communiquent la foi dans ta foi. Ne marche pas avec le raté. Ils feront par tout le moyen, toi aussi, que tu sois raté comme eux. Ne marche pas avec le perdant. Ils feront par tout le moyen que tu sois aussi perdant comme eux. Mais marche avec des gens qui ont des visions pour réussir. Marche avec des gens qui ont des visions pour monter encore. Marche avec des gens qui comprennent aussi des choses pour monter. Ne marche pas avec les gens qui ont toujours des futilités. Oh, tu sais, pour eux la discussion c'est la musique. Pour eux la discussion c'est la politique. Mais quand est-ce que tu vas discuter pour ton élévation? Quand est-ce que tu vas parler pour ta réussite? Quand est-ce que tu vas réfléchir pour combattre, combien tu vas percer dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Il est temps que tu commences à voir loin pour ta vie. Il est temps que tu commences à réfléchir au terme de ta vie. Bien-aimé, si les autres qui ont réussi, parce qu'un jour ils se sont assis, ils disent qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour monter? Il me faut des solutions. Voilà ce que Dieu veut. Quand tu es assis, tu regardes. Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse sortir de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse me libérer de célibat? Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse me libérer de la stérilité? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que la solution, Dieu a toutes les solutions. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Cela est impossible pour ceux qui ne croient pas. Mais pour Dieu, tout est possible. Et à celui qui croit, tout est possible. Bien-aimé, il y a toujours des solutions sur toutes choses. Aucun problème dans ce monde n'a pas de solution. Tout a des solutions. Que personne ne te trompe. Même le salut, Dieu nous a donné gratuitement. Le Seigneur a payé. Il y a la solution. Alléluia. Il y a toujours des solutions. Même pour un pécheur, il y a toujours une solution. Même pour celui qui a tué, il y a toujours une solution. Alléluia. Il y a toujours une solution. Et celui qui a la foi des solutions, il donne des solutions. Les disciples ont regardé. Il dit, Seigneur, regarde ces lieux. Désert. Désert, où trouverons-nous? Où trouverons-nous? Ils ont dit, où trouverons-nous? Où trouverons-nous? Où trouverons-nous? Gens de peu de foi. Même dans le désert, l'eau peut sortir. Alléluia. Même dans le désert, l'eau peut sortir. Dieu, il prend des hommes rejetés, ils élèvent. Il prend des choses viles, il leur donne la sagesse. Des fous,
Dieu leur donne la richesse. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il agit par rapport à ta foi. Si ta foi bloque, toute ta vie sera bloquée. Si ta foi voit la maladie, toute ta vie la maladie marchera. Si ta foi voit la pauvreté, toute ta vie la pauvreté dominera sur toi. Mais il faut que ta foi commence à voir loin, à voir qu'il y a une porte de sortie. Si toute ma famille est condamnée, moi non, j'ai la chose qui donne la solution. Je dois actionner le moteur. Bien-aimé, tu dois actionner le moteur. Les disciples, ils étaient avec le Seigneur dans le chapitre 14. Ils ont vu 5000 personnes manger le pain et le poisson. 5000 personnes. 5000 hommes. Mais arrivés dans le chapitre 15, dans le chapitre 14, ils ont vu ça. Dans le chapitre 15, le doute commence. Pourquoi? Parce que leur foi voit des blocages. Leur foi voit des blocages. Bien-aimés, faites attention avec des gens qui voient tellement les blocages dans leur vie, qui voient seulement les malédictions, les condamnations dans leur vie. Non, bien-aimés, il faut voir des gens qui voient loin, qui voient la réussite, qui voient la victoire arrive, qui voient bientôt, nous allons chanter la victoire. Bientôt, j'aurai ça. Bientôt, ma vie va vivre ça. Bien-aimé, tu dois avoir de tels hommes à côté de toi. Ne vois pas seulement que tu es bloqué, tu es limité. Non, la foi des solutions, il faut que tu vois la solution. Shalom, maman Déborah, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Il faut que tu aies des yeux de solution. La foi qui donne la solution. Les disciples ont vu dans le chapitre 14. Mais dans le chapitre 15, au lieu de croire à ce qu'ils ont vu là-bas, ils ont présenté leur blocage. C'est ce qui est dans leur cœur. La Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui détruit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme. En eux, il y avait des blocages. Ils voyaient que rien ne peut marcher. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on ne peut pas avancer. Parce que nous, tu sais que nous là, avec qui? C'est toi. La foi des solutions, c'est avancer. Ne regarde pas que les choses ne marchent pas. Il dit, Seigneur, ici dans le désert, où allons-nous procurer ces choses-là? Nous allons trouver le pain où? Oh non! La foi que le Seigneur te cherche en toi, c'est la foi qui va donner des solutions. Ne vois pas seulement les blocages, mais commence à voir des solutions. Les disciples, aujourd'hui toi chrétien, aujourd'hui, toi, maman, papa, hier, tu as vu comment est-ce que Dieu t'a délivré de la mort. Hier, tu as vu comment est-ce que Dieu a combattu pour que tu sois libre. Mais aujourd'hui, tu commences encore à douter. Voilà la foi des disciples. Hier, ils ont vu la multiplication de pain, 5000. Mais aujourd'hui, ils ont dit, où trouverons-nous ça? Alléluia. Regarde ces disciples. C'est de même qu'avec toi. Même avec les chrétiens, hier Dieu les a délivrés d'une maladie qui devrait mourir. Dieu les a sauvés, mais aujourd'hui ils ont tout oublié ça. Il dit, est-ce que le Seigneur peut faire le miracle? Regarde ma vie, rien ne marche. Est-ce que Dieu peut faire? Tu as oublié qu'il a commencé quelque chose avec toi. Oh notre Dieu, ce n'est pas le Dieu qui laisse des choses inachevées. Quand il commence, il doit l'achever. Et pour qu'il achève, il faut que toi tu marches avec lui. C'est pour cela. Pour que tu actionnes ta foi, la première chose, il faut revenir à Dieu. La deuxième chose, tu dois te sanctifier. La troisième chose, tu dois être un homme de prière. Et la quatrième chose, tu dois être un homme qui va marcher dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu entre à toi. Lorsque ces choses sont réunies en toi, c'est alors que tu actionnes ta foi. La foi qui donne des solutions. Oh bien-aimé, un homme de prière donne toujours des solutions. S'il ne donne pas comme ça, il va s'agenouiller. Quelque chose arrivera. Dieu agrée la foi de son peuple. Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, Dieu agrée la foi de son peuple. Tu dois être un homme qui a la foi des solutions. Les disciples disent, où procurons-nous ça? Où procurons-nous ça? C'est l'obstacle. Bien-aimé, tu vas briser les obstacles qui t'empêchent de voir la victoire arrive. Tu dois briser les obstacles qui t'empêchent d'excéder avec le Seigneur, de percer avec le Seigneur. Tu dois briser les obstacles. La foi te permettra à voir l'impossible devenir possible. La foi te poussera à toucher ta bénédiction.
Mais quel genre de foi? Ce n'est pas la foi d'attendre comme ça. Mais la foi te demande la vie de prière. La foi te demande de rester avec Dieu. La foi te demande d'être un homme de méditation, de la lecture de la parole de Dieu. La foi te demande la sanctification. Bien-aimé, c'est ça. La foi qui te pousse maintenant à être actif. Si nous voulons revoir encore le miracle dans nos églises, si nous voulons encore voir le miracle dans nos ministères, si nous voulons encore vivre de grandes choses, si nous voulons avoir la foi qui donne des solutions, il n'y a pas beaucoup de choses. Reviens à Dieu de tout ton cœur. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. David disait, je demande une chose que je désire ardemment, rester seulement dans ta présence, contempler tes merveilles. Reviens à Dieu. 2. Quand tu reviens à Dieu, sois un homme de prière. Alléluia. Quand tu reviens à Dieu, sois un homme de prière. Un homme qui laisse son temps à prier, qui cherche Dieu, ce n'est pas à rester devant la télévision du matin au soir. Quand est-ce que tu vas prier? 2 secondes de prière, tu dis c'est la prière. Non, bien-aimé, la prière, tu dois chercher Dieu. La prière, tu dois chercher Dieu. Alléluia. Quand tu es un homme de prière, tu dois être un homme de sanctification, qui chasse le péché, qui s'est éloigné du péché, qui repousse le péché loin de lui. Il veut que sa robe soit propre. Il ne veut pas que des taches soient dans sa robe. Oh bien-aimé, c'est ce qui actionne la foi. Et lorsque tu sanctifies, tu sois un homme de méditation, de lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Ils aiment lire des livres, d'autres livres, mais la parole de Dieu. Nous n'avons que la seule boussole, c'est la parole de Dieu qui est notre boussole, qui nous conduit. Alléluia. C'est pour cela, si tu as ça, bien-aimé, tu actionneras la foi des solutions. Et ta foi deviendra la foi des solutions. Tu ne diras pas comme les disciples, nous sommes dans le désert. Celui qui a la foi ne voit pas le désert. Il dit, Dieu a changé le désert à une source d'eau. David a dit, il a changé mon désert à une source d'eau. Dieu peut changer le désert de ta vie à une source d'eau, mon frère, ma soeur. C'est ça la foi. Il dit non, on va procréer ça où? Tu vas procréer ça où? Dieu avec la foi, il peut changer ces pierres, devenir le pain. Alléluia. Bien-aimé, la foi, dans la foi, il y a toujours la solution. Il te faut la foi. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu as besoin de la foi. Dans ta vie chrétienne, tu as besoin de la foi. C'est la foi qui va te distinguer. Si tu n'as pas la foi, rien ne marchera. Mais écoute, lorsque les disciples ont dit comme ça, Jésus a présenté la foi des solutions. Il dit, alléluia, j'aime, je vais lire le verset 34. Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Et ils n'ont pas regardé le pain qu'ils avaient. Mais dans le chapitre 14, oh, nous avons 5 pains de poisson. Le Seigneur donne ça. Mais ici, ils avaient du pain. Mais ils ont oublié que le Seigneur venait de faire un grand miracle. Il peut le faire aussi. Alléluia. Bien, mais ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aussi. Plus encore davantage. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Il les fera encore plus. Bien, mais si tu crois, tu feras encore de grandes choses avec Dieu. Le problème, c'est ta foi. C'est pour ça qu'il disait à ses disciples, gens de paix de foi. Gens de paix de foi. Maman, que ta foi monte. Est-ce que la dose de la foi, ça va? Ta foi monte. Alléluia. Ta foi, il faut que ta foi monte. Ne regarde pas les circonstances. Ne regarde pas le combat. Ne regarde pas les obstacles. Mais toi, regarde Dieu. Pour que tu regardes Dieu, tu dois revenir à Dieu. Pour que tu regardes à Dieu, tu vas prier. Pour que tu regardes à Dieu, tu dois être un homme de sanctification. Pour que tu regardes à Dieu, alléluia, tu dois être un homme de la parole de Dieu. C'est ça ce que Dieu te demande. Lorsque tu es là, et ta foi montera, et ta foi sera actionnée, et bien aimé, et des choses commenceront à s'opérer. Jésus, lorsqu'il a vu ça, il dit, combien avez-vous de pain? Parce que je sais que vous avez du pain. Combien avez-vous de pain? Oh non, on a 7 pains ici. Alléluia. Et quelques poissons. Jésus dit, mais ça y est, c'est la solution. Ça y est, c'est la solution. Bien-aimé, si tu veux la solution, commence avec ce que tu as. Ne commence pas à envier ce que l'autre a. Non. La foi te demandera ce que tu as. Tu peux multiplier ça. Ce que tu as, ça peut devenir beaucoup. Ce que tu as, si seulement tu as la foi.
Si seulement tu as la foi, c'est que tu as. Bien, mais ta vie telle que ta vie est là, si tu as la foi des solutions, ta vie peut prendre une autre allure. Ta vie peut changer. C'est seulement ta foi, c'est que tu as. Commence avec ce que tu as. Tu as ton intelligence, commence avec ton intelligence. Tu as tes deux mains, ta force, commence avec ça. Et dans ta foi, les choses commenceront à s'opérer. Jésus a pris le pain, voilà la foi de la solution. Il a trouvé la solution, il a pris le pain. Il a pris le poisson, il a rendu grâce à Dieu. Alléluia. En rendant grâce à Dieu, il commençait à couper. Bien aimé, lorsqu'il coupe, le miracle commence à s'opérer. Lorsqu'il coupe, le miracle commence. Lorsqu'il coupe, le miracle commence. C'est-à-dire, lorsqu'il se met au travail, le miracle commence. Ta foi demande le travail. Ta foi demande que tu actionnes cela. Lorsque tu commences à actionner, tu commences à te mettre au travail, le miracle commence à s'opérer. Tu fais le miracle de ta vie. Commence à entrer maintenant dans la dimension de ta foi. Commence à couper. Le Seigneur commence à couper, dit, prends, donnez-leur. Les disciples ont pris en commençant à partager. Lorsqu'ils donnent, ça revient que le miracle, ça commence à se multiplier. Bien aimé, notre Dieu multiplie toujours. Lorsqu'il donne, ça multiplie. C'est pour cela que je dis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu donnes, c'est-à-dire, tu commences encore à faire multiplier en toi. Bien aimé, la foi des solutions, c'est ce que Dieu veut de toi. Pour que tu puisses avoir cette foi, il te faut ces 4 choses. Et ça te permettra à vivre le miracle de Dieu. La distraction nous tue. Bien-aimé, si tu vis dans la distraction, tu perds tes valeurs spirituelles. Il est temps que nous retournons pour que la flamme de l'église monte encore. Pour que la flamme du Saint-Esprit monte encore. Pour que nous puissions voir encore le paralytique marche dans nos églises. Pour que nous puissions voir encore les aveugles recouvrer la vie. Pour que nous puissions voir encore le mort ressusciter. Mais il nous faut cela. Mais les gens sont plongés dans la distraction. Au lieu de voir Dieu. Au lieu de consulter celui qui a donné ses ministères. Mais les gens sont dans la distraction. Les gens sont dans la distraction. Les gens se combattent entre eux. Ils s'entretuent entre eux. Tu t'entretues, tu tues ton frère pour ces petites choses, mais Dieu peut te donner plus. Dieu peut t'élever encore plus. Mais pourquoi ces haines? Pourquoi cette jalousie? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la foi des solutions. En eux, il y a la foi de blocage, de destruction. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande. Le Seigneur a dit, distribuez-les. Les gens ont mangé. 7 paniers pleins sont revenus. Combien ont mangé? 4000 hommes. Et sans compter les femmes et les enfants. Voilà ce que Dieu veut de toi. La foi qui donne la solution. Bien-aimé, n'envie pas l'autre. Ne te bats pas pour une petite chose. Mais commence à travailler ce qui est en toi. Et le miracle s'opérera. Que Dieu bénisse cette parole. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. J'aimerais que nous puissions prier pour la foi. Oh, bien-aimé, la foi des solutions. Pour avoir cette foi des solutions, il faut actionner le moteur pour que le camion marche. Il faut actionner. Le moteur, c'est la foi. Mais pour que la foi soit en actif, il faut l'essence, l'huile, le moteur, tout ça. Mais nous, pour que notre foi soit active, 1, retourne à Dieu. Retourne à Dieu sincèrement. 2, sanctifie-toi. 3, sois un homme de prière. 4, sois un homme de méditation, de la lecture de la parole de Dieu. C'est alors les choses vont changer. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Rendons gloire à l'agneau. Rendons gloire à l'agneau. Bénissons le Seigneur pour cette parole, pour la dose de la foi. Bénissons le Seigneur. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire à Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour cette parole. Oh Jésus, je vais actionner ma foi. Je vais actionner ma foi. Oh, que le moteur de ma foi tourne encore. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Yahweh, merci. Bien-aimé, prie. Alléluia. Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, prie. Parle à ton Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, prie là où tu es. Parle. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi des solutions. Tu veux la foi des solutions? 1, tu dois retourner à Dieu. Tu dois retourner à Dieu. Retourner à Dieu, c'est remettre ton cœur à Dieu, toute ta vie à Dieu.
que lui seul soit le dirigeant de ton corps. 2, que tu sois un homme de prière. Un homme de prière fuit la distraction. Il se concentre devant son Dieu. C'est ça un homme de prière. Oh bien-aimé, c'est très important pour toi. 3, tu dois te sanctifier. Et 4, tu vas apprendre à lire, à méditer la Bible. Chacun de nous va prier maintenant. Tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à actionner ma foi. Je veux être un homme de prière. Je veux être un homme de sanctification. Je veux revenir à toi. Et je veux être un homme qui va lire et méditer ta parole. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là. Ce soir, nous sommes là. Nous avons reconnu en nous que notre foi n'était pas active. Notre foi ne donnait pas de solution parce qu'on voyait toujours la maladie, on voyait toujours la pauvreté, on voyait toujours les sorciers. Tout était blocage, rien n'avançait. Mais Seigneur, nous avons écouté ta parole. Père, je veux être un homme de foi des solutions. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Oh Père, dans cette étape, nous revenons à toi. Dans cette étape, nous voulons être des hommes, des femmes de prière. Dans cette étape, nous voulons être des hommes, des femmes de sanctification, qui vit la sanctification, qui vit selon la crainte de Dieu et qui marche selon la parole de Dieu. Oh éternel Dieu, Seigneur, aide-nous à être des lecteurs, des gens qui vont méditer, comprendre ta pensée, qui est ta parole. Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, prie que le Seigneur puisse t'aider. Seigneur, soutiens mon frère. Seigneur, soutiens ma soeur. Oh, alléluia. Père, que ta grâce soit sur nous. Papa, nous avons besoin de toi. Yahvé, nous avons besoin de toi. Soutiens ma soeur. Soutiens mon frère. Nous voulons que le moteur de notre foi fonctionne maintenant. Que ce moteur soit en marche et que nos vies réussissent la foi des solutions. Nous avons besoin de la foi des solutions. La foi qui donne la solution à tout moment. Père, merci. Yahweh, merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole, Jésus. Merci pour cette parole, Jésus. Merci pour cette parole, Jésus. Papa, merci. Papa, merci. Nous croyons que tu es là. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous avoir aidés. Aide-nous, Seigneur, à avancer. Aide-nous, Seigneur, à aller encore loin. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Papa, la foi des solutions. Nous avons besoin de la foi des solutions et que nos moteurs soient actionnés maintenant. Nous voulons actionner nos moteurs. Si notre vie de prière n'était plus là, maintenant nous prenons la décision. Je prends la décision de monter encore dans ma vie de prière. Oh, Abba Père. Seigneur, manifeste-toi. Jésus. Papa, merci. Nous voulons la foi. La foi des solutions. La foi qui donne des solutions. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Que la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme, je me prier pour toi. La foi des solutions. La foi des solutions. Père, je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère. Nous avons besoin de la foi des solutions. Mais pour que notre foi soit la foi des solutions, nous voulons retourner. Nous voulons être des hommes de prière. Nous voulons être les gens qui fuient le péché, qui se sanctifient jour après jour. Nous voulons être des gens qui méditent, qui lisent ta parole. Je prie maintenant pour ma soeur, pour mon frère. Que la grâce de Dieu marche avec toi et que le moteur de ta foi fonctionne, soit actif maintenant. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Que le miracle marche avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Que le miracle marche avec toi. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Rabo Sandarababa. Je te bénis. Lève-toi, marche. Jésus disait qu'il te soit fait selon ta foi. Que tout marche en toi. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'était la dose de la foi. Dans la dose de la foi, on a parlé la foi des solutions. Tu dois avoir la foi des solutions. Les disciples n'avaient pas la foi des solutions. Hier, ils ont vu les miracles, mais aujourd'hui, ils ont tout oublié. Il dit par où trouver.
Mais or, la foi des solutions ne demande pas par où trouver. La foi des solutions donne la solution. C'est pour cela que Jésus a dit, combien avez-vous de pain? Parce que c'était la solution qu'il cherchait. À nourrir des milliers. Avec la foi, tout est possible. Tout est possible, mais pour actionner, tu dois être un homme de prière, tu dois revenir à Dieu, tu dois te sanctifier et tu dois être un lecteur de la parole de Dieu. C'est lui qui va méditer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur et je vous porte toujours dans mes prières. Que mon Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Soyez bénis. Merci pour toi qui partage nos lives. Continue à partager, inviter les amis. Quelqu'un a besoin d'écouter ce que toi tu as écouté. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset que nous donnons. Prends ces versets, mets ça dans ton profil. Partage ça dans des réseaux sociaux parce que nous voulons que les gens reconnaissent notre Dieu. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Gagnons les âmes pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Soyez bénis. Bonne soirée à vous tous et bonne journée à ceux qui me suivent pendant la journée. Ça dépend de l'heure que tu nous suis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle, toujours même heure, 21h, heure de France. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom à mes amis qui me suivent sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous qui me suivent sur les réseaux sociaux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom.